Bienvenue dans ma chaîne Crypto Android. Je suis pas Victor pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans cette chaîne, on parle de crypto-monnaies minées à partir des téléphones Android comme Ice, Pi et bien d'autres. C'est le lieu de découverte de nombreuses autres opportunités. Donc, si vous aimez déjà ce genre de contenu, je vous prie de liker, de vous abonner et même de partager le contenu de mes vidéos. Dans le cadre de ce sujet, nous allons revenir sur ce sujet brûlant qu'est le GCV. Alors la question c'est, que ferez-vous si le Pi était listé à 314 159 $? Avant d'entrer dans le mouvement de ce sujet, je vous prie de suivre d'abord le générique. Avant d'engager le sujet du jour, permettez que je vous parle encore du Bitcoin Krypton. Le Bitcoin Krypton, c'est ce nouveau Bitcoin qu'on a commencé à miner à partir des téléphones Android. On mine aussi avec les ordinateurs. Mais les grands ordinateurs, les ordinateurs super puissants ne peuvent pas miner. Et cela a été fait à dessein. Parce que quand on fait miner par des ordinateurs puissants, leur puissance empêche aux petits de miner. Or, la monnaie est forte lorsqu'elle est répandue. C'est pour cela qu'avec le Bitcoin Krypton, tout le monde peut miner. Nous allons revenir aussi sur une vidéo strictement consacrée à comment miner le Bitcoin Krypton. Pour le moment, je suis débutant et sur YouTube. Quand je mets mes liens, YouTube n'admet pas. Bon, peut-être que certains de ceux qui me suivent vont me conseiller comment faire. Mais sinon, si vous voulez miner le Bitcoin Krypton, entrez seulement dans bitcoinkrypton.org. bitcoinkrypton.org. Maintenant donc, imaginons un Pi listé à 314 000 $. Vous avez 100 Pi dans votre portefeuille. Qu'allez-vous faire? Essayez un peu de faire le calcul réaliste. Vous êtes un humain comme moi. Vous avez 100 Pi. Et on vous dit que voilà 100 Pi à 314 000 $. Quel est le réflexe qui vient dans la tête de tout le monde? Vraiment, tout le monde doit chercher à aller convertir cet argent en fiat. Ça, c'est naturel et c'est le comportement qu'il y a dans le marché. Et c'est pour cela que vous voyez, chaque fois que le BTC atteint déjà et dépasse son ATH, c'est-à-dire que son point le plus haut, les gens vendent. C'est le business là que les gens cherchent en ligne. Mais maintenant, pour le cas de Pi, n'oubliez pas que c'est d'abord un projet commercial. La Core Team a lancé un projet commercial. Monsieur Nicolas Kokalis avec son équipe. Ils ont lancé un projet commercial. Ce n'est pas un projet décentralisé comme le BTC. Pour qu'on se dise que bon, le prix évoluera avec le temps, les choses vont se faire comme elles se veulent. Non. Quand on dit qu'un projet est commercial, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un. Et la personne dirige son projet tant que c'est dans son intérêt. Donc, ceci dit, écoutez, c'est vrai, il y a du social dans le Pi. Et c'est pour cela que, comme pour chaque projet, la Cour m'a dit que le Pi sera ce que les pionniers voudront. Non, il ne voulait pas dire que les pionniers doivent arbitrairement fixer un prix. Ce n'est pas comme ça. Je vous ai déjà dit dans la première vidéo que ce n'est pas comme ça que ça se passe en crypto-monnaie. Comme dans tous les autres projets, la monnaie monte ou descend en fonction du comportement de la communauté.
Donc, toute crypto-monnaie, son prix dépend de sa communauté. Donc, si la communauté veut que le prix d'une crypto devienne fort, le prix deviendra fort. Si la communauté veut que ça tombe, ça devra tomber. Revenant au cas du Pi, comme nous disons, tout va se jouer au listing. Pour ceux qui courent simplement après le montant de 314 000 $, j'ai dit dans le titre que qu'allez-vous faire? Eh bien, si le prix est listé à 314 000 $ et que tout le monde se mettait à vendre, j'ai dit, dans moins d'une heure, le prix du Pi va tomber à zéro. Et c'est ce qui va arriver si on pouvait lister, même si au lieu de lister à 314 000 $, même si la Core Team vient lister le Pi, je vous dis, à 100 $, même à 50 $, il y a beaucoup parmi nous qui vont dire que je n'ai, même si quelqu'un qui a 10 Pi va dire que je n'ai jamais vu ce genre d'argent depuis que je suis né. Avec ces 10 Pi, il va dire que 100 Pi, 100 $ fois 10 Pi, ça lui fait 1000 $. Il va aller vendre. Vraiment, nous nous connaissons, nous les pauvres, nous les Africains. Il va aller vendre. En ligne, nous voyons les gens qui partent vendre les crypto-monnaies de valeur 2 $, 5 $. Quelqu'un a miné 5 $ dans un projet, il court, il part vendre. Ce n'est pas au pire que ce sera différent. Mais maintenant, ce que je voudrais donc dire, c'est que dans le marché, il y a deux comportements. Soit le comportement est acheteur, les prix montent, soit le comportement est vendeur, les prix descendent. Donc, si le Pi est listé à 314 000 $ et que tout le monde se met à vendre, le prix va descendre même à zéro dans moins d'une heure. Parce qu'il y a des millions de personnes qui ont des Pi et la grande majorité des mineurs de Pi sont des personnes pauvres. Parce que, rappelez-vous, quand on fait les statistiques, on voit que c'est dans les pays pauvres qu'il y a le plus grand nombre de mineurs. Donc, le prix va tomber rapidement. Mais par contre, vraiment, il y a un de mes commentateurs dans ma précédente vidéo qui a dit qu'il voit le prix être listé à 15 $. C'est une idée. Ça peut même être listé moins. Mais ça ne veut pas dire que si on liste le prix à 5 $, à 10 $, c'est que le projet est perdu. Non. À ce moment-là, et je suis sûr que ce sera dans ce genre de fourchette que le listing va se faire. Parce que M. Nicolas va vouloir que au listing, on achète le produit plutôt que de lui vendre. Parce que s'il liste à 314 000 $, tout le monde va venir lui vendre le Pi. Alors que maintenant, en listant à 5 $, les gens vont venir acheter et le prix va monter. Et écoutez bien, comme les gens ont négligé le Pi, la grande partie du Pi se trouve entre nos mains. Donc, quel que soit le prix au listing, si nous courons à aller vendre, le prix va baisser. Le prix va baisser, les gens vont acheter. Le prix va baisser, les gens vont acheter. On va même arriver à un niveau où les gens vont même commencer à insulter le prix en ligne, que c'est zéro. Mais par contre, quand tous les pauvres auront déjà, pour ainsi dire, bradé leur prix, c'est alors à ce moment que la vraie croissance va commencer. Parce que notez bien, les PI, que les banques s'intéressent aux PI, les banques, les institutions n'ont pas miné les PI. C'est les êtres humains qui ont miné le PI. Donc, s'il y a les banques qui voudront utiliser les PI, ils vont acheter au marché, donc entre les mains des mineurs. Donc, soyons sages. Que le PI soit listé à n'importe quel prix, soyons sages, conservons le PI. La valeur pourra monter parce que ce qui fait la valeur du PI même, c'est les utilitaires que beaucoup de personnes rappellent. Le nombre d'applications que nous avons dans l'écosystème de Pi, c'est la valeur de ces applications qu'aucun autre projet a qui fera que le prix du Pi monte. Et je vous parie, vraiment, si nous tous, nous mettons à apprendre comment utiliser ces applications, personne de nous ne vendra le Pi.
Et nous verrons même le Pi monter jusqu'à dépasser même cette valeur du GCV. Parce que le Pi, c'est de la monnaie qui sera répandue. C'est de la monnaie qui sera demandée partout. Quand quelqu'un va vouloir voyager et qui n'a pas miné le Pi, il comprend que, tiens, avec le Pi, tu peux facilement payer ton billet d'avion. Il va dire, comment est-ce qu'on obtient ça? Tu dis, j'ai le Pi. Ou bien il va aller en ligne. Et au fur et à mesure que les gens vont venir en ligne chercher le Pi, c'est ça qui va faire que sa valeur monte. C'est pour ça qu'on dit que c'est la valeur intrinsèque d'un projet qui fait que le prix monte. Les gens auront besoin du Pi, soit pour communiquer dans les réseaux sociaux, soit pour faire leur publicité en ligne, soit pour rechercher du travail, soit pour voyager, soit pour acheter dans les magasins en ligne. Bref, nous aurons besoin du Pi dans tous les domaines. Et cela, ça va se passer dans notre écosystème. Dans une prochaine vidéo, nous allons entrer dans l'écosystème du Pi pour découvrir ses applications. Et avec les vidéos à venir, nous allons tous apprendre comment utiliser ces applications. C'est ce genre d'apprentissage qui doit faire de nous des vrais défenseurs de Pi. Jusqu'à présent, si vous avez aimé mon contenu, n'oubliez pas toujours, je vous invite à liker, de vous abonner et de partager le contenu. Il faut que beaucoup de personnes comprennent les explications que je suis en train de vous donner. Bien, pour ce qui concerne Pi, ce sera tout pour aujourd'hui.